Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 1er septembre 2023. Voilà, c'est fini. On a mis le mois d'août derrière nous. On a fêté les 3 ans du Morning Bull Live hier. D'ailleurs, merci pour toutes les centaines de messages que j'ai reçus de tous les côtés pour fêter ces 3 ans. Mais maintenant, on repart dans les choses sérieuses. Alors, les choses sérieuses, c'est toujours la même chose. Les chiffres économiques, la macro, l'interprétation qu'on fait de la macro et le fait que pour l'instant, toutes les mauvaises nouvelles sont toujours des excellentes nouvelles parce que ça permettra à la Fed de ne plus jamais monter les taux. Alors le chiffre de la journée hier, c'était le PCE. Alors si on prend le PCE qui intègre tout ce qui était, entre guillemets, éléments volatiles, hein, le pétrole, les logements, etc., eh bien on est autour de 4,2%. C'est légèrement plus haut que le mois dernier. Si on regarde l'autre PCE, on est autour de 3,3. Alors, ce qu'il faut déjà retenir, la première chose, c'est qu'on est dans les attentes. Hein. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est que les économistes ont fait juste. C'est assez rare pour être signalé, mais en tous les cas, c'était pile poil dedans. Donc, en gros, l'inflation remonte un tout petit peu, mais pas trop, mais elle remonte toujours. Donc, alors, le point négatif, c'est qu'elle est sticky, c'est qu'elle reste vraiment un petit peu trop présente dans nos vies. Ça, on l'a tous remarqué si vous avez fait les courses une fois ces 6 derniers mois. Et donc, en gros, on voit quand même que, ça remonte gentiment, donc elle est difficile à vaincre. Donc, ça veut dire que la Fed a encore du boulot. Par contre, ce qu'on voit bien dans tout ça, c'est que ça remonte pas trop vite et que ça a l'air d'être quand même relativement sous contrôle. Et quand on voit la variation mois par mois, c'est pas trop impressionnant et on a un peu l'impression qu'on est dans une situation un petit peu idéale avec des prix qui remontent tout gentiment. Puis après, on a l'inflation principale mensuelle qui commence vraiment à continuer à baisser. Disons qu'on a vraiment l'espoir que ça continue à baisser encore ces prochains temps. Mais en tous les cas, c'est pas assez moche en termes de légère remontée sur la partie annuelle pour que l'on se dise « Ah, la Fed va devoir remonter les taux ». Donc pour l'instant, rassurez-vous, tout va bien. Les taux ne devraient pas monter lors des prochains meetings de la Fed. Ça, c'est une certitude qui, pour l'instant, est toujours acquise. Bon, bien sûr, il faudra voir avec les non-farm payrolls de tout à l'heure, mais pour l'instant, au niveau du PCE, on était plutôt tranquille. Donc, du coup, sur cette tranquillité par rapport à l'inflation, eh bien, on a continué à se comporter de manière relativement tranquille sur toute la journée. D'ailleurs, les marchés finissent quasiment inchangés. Le S&P légèrement plus faible, le Nasdaq légèrement plus haut, mais 0,11% de hausse sur le Nasdaq. Mais l'un dans l'autre, eh bien, le mois d'août est terminé. Les performances sont négatives. C'est pas non plus un crash boursier, donc on se prend pas trop la tête. Et on va pouvoir regarder devant nous. Bon, devant nous, on a le mois de septembre et on sait que le mois de septembre, c'est jamais très facile. Au-delà du PCE, on a aussi eu les jobless claims. Comme d'habitude, toutes les semaines, on a droit à nos jobless claims. Donc le nombre de demandes d'indemnité chômage, et ce nombre de demandes d'indemnité chômage était légèrement en baisse, ce qui veut dire que l'économie va bien. Donc on a une économie qui est en forme, qui va bien, on est serein par rapport aux consommateurs, et puis tout le monde se dit la Fed ne peut pas baisser les taux encore maintenant évidemment, et la Fed ne va pas les monter parce qu'on a juste cet équilibre instable, quasi parfait, et qui nous convient très très bien. Le seul problème, et ce qui est assez rigolo en fait aujourd'hui, c'est qu'on se dit oui mais le consommateur il va bien. Alors le consommateur il va bien parce qu'on regarde bien évidemment les ventes de détail du mois dernier qui étaient nettement plus fortes qu'attendues. Mais de l'autre côté, vous avez une autre couche au niveau du consommateur qui pose problème. Bon, d'abord, vous avez l'augmentation de la dette, mais ça, visiblement, aux États-Unis, on s'en fout, dans le reste du monde aussi, visiblement. Et puis, à côté de ça, vous avez aussi quand même les retailers. Alors, les retailers, on en a parlé la semaine dernière, on en a parlé la semaine d'avant, et puis, il ne faut pas en parler aujourd'hui, parce qu'il y a Dollar General, qui est aussi un retailer américain, mais un retailer low cost. Donc, même dans les low cost, eh bien, ils ont des ralentissements au niveau de la consommation. Les gens consomment moins, les gens consomment différemment. Et donc, du coup, hier, ils ont sorti des résultats nettement en dessous des attentes et puis alors, surtout des perspectives pour le reste de l'année qui sont catastrophiques. Résultat, bam, le titre se fait déglinguer de 17%. Donc, ce qui est assez marrant à retenir et à percevoir dans le marché aujourd'hui, c'est que finalement, vous avez tout le monde qui se dit « Oui, mais l'économie globale va bien, le consommateur est en forme, tout le monde est serein, ça se passe super bien. » Et puis, de l'autre côté, vous avez les gens qui fournissent la marchandise aux consommateurs qui, eux, disent « Moi, je sais pas, mais je vois plus les clients. » Donc, à un moment donné, soit on a un décalage dans le temps et on va se prendre la claque dans 2 mois, on va se dire « Ah, vraiment, les mecs, ils ont arrêté de consommer. » Ou alors, c'est qu'il y a un truc qui joue pas quelque part. On aura probablement des réponses plus tard, mais pour l'instant, c'est assez drôle parce que dans les journaux, dans les médias, on voit « Ouais, ça va super bien, l'économie est sous contrôle, elle est pas trop forte, l'inflation est maîtrisée, c'est génial. » On a l'impression qu'elle est dans un monde parfait.
Et puis à côté, si on regarde un petit peu derrière, si on gratte un petit peu le reste des chiffres économiques et puis aussi des chiffres microéconomiques, là on se voit que c'est pas aussi simple que ça. Petit détour par l'Europe où on se rend compte que les prix à la consommation étaient à 5,3%, en ligne avec les attentes, un peu plus fort que le mois dernier. Mais rien d'impressionnant, c'est ce qu'on attendait plus ou moins. Alors on a quand même eu 2-3 commentaires de Madame Lagarde qui s'étonne de voir une telle résistance au niveau des prix à la consommation pour l'instant. Donc ça voudrait dire quand même qu'on risque de devoir encore mettre un coup de collier au niveau des taux d'intérêt pour pouvoir réussir à faire baisser quelque chose en Europe. Alors on a vu aussi que le gouvernement, entre autres en France, se bat corps et âme pour faire baisser les niveaux des prix. Ça marche pas, d'accord, mais ils essayent quand même. Et puis à côté de ça, on a bien sûr le pétrole qui continue de s'envoler. Le baril est repassé au-dessus des 83,5. Bah ça, c'est pas forcément positif pour l'inflation, mais c'est assez rigolo parce que chaque fois que vous avez une publication de chiffres inflationnistes, d'inflation, comme le PCE hier, bah vous avez le pétrole qui descend 4-5 jours avant. On sort les chiffres, boum, après il remonte. Voilà, on est de nouveau à 83,5. Et puis quand vous allez à la pompe, j'y suis encore allé très tôt ce matin, eh bien ça s'arrange pas. Et c'est toujours un problème qui va continuer à peser. Et quand vous voyez, typiquement, prenez l'exemple en France, je crois qu'hier il y avait une news chez BFM TV. Les gars, ils montraient quand même qu'il y avait une station d'essence quelque part en France qui était à 2,80 le litre. Et donc 2,80 le litre, c'est juste le double du niveau où on était il y a 3-4 ans en arrière quand les gilets jaunes ont décidé de descendre dans la rue. On peut quand même se poser des questions de ce côté-là. Et d'ailleurs, en liaison avec tout ça, et c'est là que c'est gravissime, eh bien, hier, on a eu Pernod Ricard qui a publié des chiffres en dessous des attentes du marché et qui ont prévenu que ça allait être très très compliqué. Pernod Ricard a sorti des mauvais chiffres, aussi, encore une fois, vente de détail, et le titre s'est fait déglinguer de 7%, pesant du même coup sur le CAC 40 qui était la pire performance des indices européens hier. Donc voilà, nous sommes toujours dans notre mode bad news is good news et puis bad news is very very good news. Donc tout le monde est content malgré que si on fouille un peu dans les nouvelles, on voit qu'on met de côté ce qui est un peu stressant et qu'on se concentre quand même sur ce qui l'est moins et ce qui nous fait relativement plaisir. Les marchés sont relativement solides. On attaque un nouveau mois maintenant. Si vous regardez un petit peu les attentes des gourous de la finance, il y en a quelques-uns qui se sont exprimés pour se chauffer sur le mois de septembre. Alors vous savez tous, on l'a dit et répété, le mois de septembre, c'est pas le meilleur mois du siècle. Forcément, si vous regardez sur les 140 dernières années de bourse, eh bien on a vécu 2-3 mois de septembre qu'on préfère quand même globalement oublier. Mais si vous regardez un petit peu les experts de ce monde-là, eh bien vous avez JP Morgan qui est assez prudent parce qu'il pense quand même qu'on va directement vers un hard landing. Il ne parle pas de récession mais de hard landing. Chez Morgan Stanley, c'est beaucoup plus drôle parce que vous avez le stratégiste qui pense qu'on va se péter la gueule et vous avez le portfolio, le chef des portfolio managers qui pense qu'on va à 5000 sur le S&P 500. J'imagine les séances du lundi matin, ça doit être super fun. Ouais, on va à 5000, non, on va à 2500, t'es un tocard, non, c'est toi. Bref, en gros, on se retrouve dans une situation assez ubuesque chez Morgan Stanley. Et puis après, vous avez les fun strat, vous avez les Wedbush qui eux sont méga bulls. Wedbush a d'ailleurs déclaré récemment hier en fait, que selon eux, eh bien, nous étions dans un bull market du type 95-2000. Alors pour ceux qui ont vécu le 95-2000, je sais pas où était le stratégiste à cette époque-là, mais moi j'ai pas que des bons souvenirs de 95-2000, parce qu'entre le LTCM, entre la crise russe, entre la crise asiatique, la hausse de la bulle internet et le défonçage de tronche derrière... c'est pas les meilleurs souvenirs. C'était rigolo à la hausse, ça c'est vrai. Après, le reste du temps, c'était un petit peu shaky, et on avait l'impression de faire du galop sur le dos d'un âne. Et puis alors, la nouvelle du jour qui n'a rien à voir avec la finance, encore une fois, c'est de nouveau monsieur Mitch McConnell, leader des Républicains au Sénat. Alors, souvenez-vous, monsieur Mitch McConnell, on l'appelle plus Mitch McConnell, on l'appelle Mr. Freeze maintenant, puisque régulièrement, il se fige pendant les interviews et il bouge plus. Et bien, donc, il a passé une visite médicale hier pour qu'on essaie de comprendre pourquoi il jouait à Mr. Freeze. Le médecin de monsieur Mitch McConnell a donc déclaré qu'il était en parfaite santé et que tout allait bien et que ces épisodes où il se gèle pendant 30 secondes, eh bien, ça vient simplement d'une ancienne commotion et c'est des conséquences de son ancienne commotion. Alors, si lui, il se frise pour d'une ancienne commotion, j'ose même pas imaginer ce que se prennent les boxeurs dans la tête, ils doivent être tout le temps en mode pause. Et puis, à côté de ça, eh bien, si on pense que le médecin trouve, quand on voit les images de monsieur McConnell, qu'il est en pleine forme, je suppose qu'il est prêt à parier que Jimmy Carter pourrait courir un marathon, que JFK est au
meilleur de sa forme et que Ronald Reagan pourrait se présenter pour les Républicains aux prochaines élections. Nous allons devoir donc encore nous farcir une journée en entier et c'est une grosse journée puisqu'aujourd'hui il y aura les non-farm payrolls. Alors les non-farm payrolls, aujourd'hui on attend 170 000 créations d'emplois et un taux de chômage stable à 3,5%, et c'est ce qui va nous donner un petit peu la tendance. Ce sera une question d'interprétation de nouveau, parce que si les chiffres sont mauvais, à savoir si on ne sort que 150 000 créations d'emplois, on va se dire ah c'est cool, parce que ça veut dire que finalement il y a moins de boulot, donc du coup ça va ralentir, donc l'inflation elle va baisser, et la Fed sera contente, elle n'aura pas besoin de monter les taux, donc il faut acheter le marché. Ça va durer pendant un moment ce genre de réaction aux mauvaises nouvelles, jusqu'au jour où on va se rendre compte qu'à force d'avoir des mauvaises nouvelles, on va plus être très loin d'une récession, et puis là on va changer un peu de ton en disant ouh mauvaise nouvelle, on va tous mourir. Mais ça ce sera probablement Monsieur Roubini qui nous le dira, puisque vu que tout le monde est en train de donner ses prévisions pour le reste de l'année, eh bien on devrait bientôt l'entendre parler à la télé, puis je peux déjà vous dire qu'il va être super négatif, que ça va être monstrueux, et qu'on va tous y passer. Et puis autrement, dans les chiffres du jour, eh bien faut pas oublier non plus qu'il y aura le CPI en Suisse, hein, un gros chiffre que tout le monde attend bien sûr, parce qu'on va voir enfin si la Suisse est redescendue à 1,6% d'inflation, et si ça va changer quelque chose au niveau des taux hypothécaires. Voilà, pour le reste, eh bien les marchés sont plutôt constructifs, on entame un nouveau mois qui est connu pour être compliqué, et puis on va commencer directement avec les chiffres des non-farm payrolls aujourd'hui, et on va y aller jour après jour, pas après pas. Ça sert à rien de vouloir aller voir trop loin parce que pour l'instant, j'ai quand même l'impression qu'on a une vision toujours à très court terme. Voilà, donc merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, mais aussi les 3 dernières années et puis les 15 prochaines. N'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français afin de ne rien rater de toutes ces prochaines vidéos. D'ailleurs, il y en aura une ce week-end, le Swiss Bliss, où on pourra parler avec une joie non dissimulée des 29 milliards de bénéfices que l'UBS a fait en rachetant le Crédit Suisse et en les actionnaires et les employés du Crédit Suisse. Et puis autrement, eh bien, on se retrouve comme d'habitude lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de revenir surtout. Allez, bon week-end, bye bye.